Donc le corrigé du premier exercice de trigonométrie. Donc ici on a un cercle trigonométrique avec un certain nombre de points autour, et puis ici un certain nombre de réels exprimés par rapport à pi, hein. Et il faut associer à chacun de ces réels un point du cercle. Donc on a vu que chaque réel, on peut enrouler la droite des réels autour du cercle trigonométrique, et lorsqu'on enroule cette droite des réels autour du cercle trigonométrique, eh ben, ça nous permet d'associer chaque nombre réel à un point du cercle, c'est-à-dire l'endroit où on s'arrête lorsqu'on parcourt, par exemple, la distance, si je prends, je sais pas, celle-ci, 18 pi sur 4, bon, bah, le point de départ, c'est toujours le point I. Si j'enroule une longueur de fil correspondant à 18 pi sur 4 autour de mon cercle trigonométrique, c'est-à-dire mon cercle de rayon 1, bah, je vais m'arrêter quelque part, hein, un fil d'une longueur 18 pi sur 4, au bout d'un moment il va s'arrêter. La question est sur quel point est-ce qu'il va s'arrêter, sachant évidemment que ici on va forcément s'arrêter sur un de ces points-là. Donc comment ils ont été placés ces points-là? Donc l'angle IOA vaut 30 degrés, l'angle IOB vaut 45 degrés, l'angle IOC vaut 60 degrés. Ici on a les angles droits, et puis les autres points du cercle sont obtenus par symétrie, alors soit par rapport aux axes, donc ici D c'est le symétrique de C par rapport à l'axe des ordonnées, E le symétrique de B, F le symétrique de A, et puis ensuite par rapport à l'axe des abscisses, on a A et N qui sont symétriques, B et M qui sont symétriques, C et L, D et K, etc. Donc la première chose, c'est à combien est-ce qu'on va associer ces différents points-là. Alors les trois angles 30, 45 et 60 degrés font partie des angles de référence qu'on doit savoir traduire en radians. Donc 30 degrés en radians, c'est pi sur 6. Ça fait partie des résultats qu'il faut connaître. Donc ici, on est à pi sur 6. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah oui, d'accord. Pi sur 6. Le point B, 45 degrés, on est à pi sur 4. Le point C, 60 degrés, c'est pi sur 3. Et puis ici, le point J, l'angle de 90 degrés, l'angle droit, ici, c'est pi sur 2. Donc ça fait partie des mesures que vous êtes censé connaître par cœur, hein. En tout cas, retrouver assez facilement. Je vous rappelle qu'un angle plat, c'est 180 degrés. La longueur d'un demi-cercle, donc la longueur du cercle complet, si le rayon est 1, c'est 2pi fois 1, donc 2pi pour le cercle complet. Donc le demi-cercle, c'est un seul pi. 180 degrés, si vous pour obtenir 30 degrés, c'est 180 qu'on a coupé en 6. Donc en radians, ici on est à pi sur 6. Alors il y a des histoires de proportionnalité, hein. Ici, pi sur 4, j'ai découpé, je suis à 45 degrés. Si je découpe 180 en 4 morceaux, je vais avoir 4 morceaux de 45. Et donc là, je suis à pi sur 4. Et si je veux découper mes 180 degrés en 3 morceaux, je vais faire 180, c'est 3 fois 60. Donc ici, en 60 degrés, on est à pi divisé par 3. Donc en face, si ici, j'ai un angle de 30 degrés, je retrouve le même angle en face. Donc, par symétrie, hein, on a ces deux angles-là qui sont égaux. Donc là, ici, j'ai 30 degrés, ce qui veut dire que mon point de départ étant ici, si je pars de I et que je vais jusqu'à F, lorsque j'arrive en F, j'ai parcouru un angle égal à 180 moins 30. Le 180 degrés, il est ici, donc 180 moins 30, c'est 150. Donc 150 degrés en radians. Si vous savez que 30 degrés, c'est pi sur 6, 150, c'est 5 fois plus. Donc en face, on va avoir 5 pi sur 6.
Celui qui est en face de E. Alors exactement par le même raisonnement. Si ici j'ai 45 degrés, j'ai aussi 45 degrés en face. Il y a une symétrie entre les deux angles bleus. Donc là où l'angle, alors qui va s'appeler OIE, il va être égal à 180 moins 45, c'est-à-dire 135 degrés. 135, c'est 3 fois 45. Si vous prenez votre 45 degrés, hein, une fois 45, deux fois 45, ça fait 90, vous allez arriver sur l'angle droit, ici. Et la troisième fois 45, vous allez arriver sur E. Donc le point E, il est associé au réel 3π sur 4 en radian. Je retrouve l'endroit, voilà, 3π sur 4. Ici, le point D, donc qui est en face π sur 3. Donc π sur 3, ici, j'ai un angle de 60 degrés. J'ai le même ici. Donc j'ai coupé mon 180 en 3 morceaux de 180, hein, le troisième, pardon, en 3 morceaux de 60. 18 c'est 3 fois 6, donc 180 c'est 3 fois 60. Donc quand je pars d'ici et que je vais arriver à D, je vais parcourir 2 morceaux rouges, c'est-à-dire 2 π sur 3 en radian. Pour ça, il faut que ce soit assez clair dans votre tête, les différents angles qu'on retrouve tout autour. Et en dessous, on a les mêmes en négatif. Donc, moins π sur 6, moins π sur 4, moins π sur 3, moins 2π sur 3, moins 3π sur 4, moins 5π sur 6. Alors, j'ai oublié là où on a π sur 2. En dessous, on a moins π sur 2. Ici, on est à 0. Ici, on est à π. Donc maintenant, il faut regarder un petit peu. Alors, on en a quand même certains qui sont placés. 5π sur 6, ben voilà, on sait, c'est F. Moins 2π sur 3, moins 2π sur 3, il est ici, il s'appelle K. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont placés? Non, alors j'ai déjà les deux premiers. Ensuite, 21π sur 2. Alors, le problème des autres, là. Ah, mais non, si, j'ai moins 3π sur 4 aussi. Moins 3π sur 4, il est là. C'est H. Voilà. Le problème des autres, c'est qu'on n'est pas ce qu'on appelle en mesure principale. C'est-à-dire qu'on a une mesure qui, en valeur absolue, est plus grande que π. C'est-à-dire que comment dire? Si je veux un angle de 21π sur 2, je fais plus qu'un demi-tour, dans un sens ou dans l'autre. Donc, je peux peut-être faire plus d'un tour. Enfin, je vais faire en tout cas plus qu'un demi-tour. Donc, le tout, c'est de savoir où je suis sur le cercle quand je fais 21π sur 2. C'est-à-dire combien de tours je peux enlever pour arriver à ce qu'on appelle la mesure principale. Alors, 21π sur 2, c'est 20π sur 2 plus 1π sur 2. C'est-à-dire 10π plus π sur 2. Alors pourquoi j'ai pris 10π? 21 divisé par 2, c'est 10,5. Un tour complet, c'est 2π. Donc tous les multiples de 2π, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, ou la même chose côté négatif, sont des tours complets. C'est-à-dire que si je fais un tour complet plus, par exemple, plus π sur 3, ben je vais arriver au point C. Si je fais 7 tours complets plus π sur 3, je vais aussi arriver au point C. Je vais tout tourner. Donc, ce qu'il faut que je sache, c'est que 21π sur 2, donc c'est très grand, trop grand. Donc, combien de tours complets je vais faire avant de me poser? Donc, quel est l'entier pair le plus proche de 21,5? Puisque, alors pourquoi pair? C'est pour avoir un multiple de 2π. 2π, 4π, 6π, 8π. Donc 21 divisé par 2 fait 10,5. L'entier pair le plus proche de 10,5, c'est 10.
Donc, je sais que je vais faire d'abord 10 pis, c'est-à-dire 5 fois 2 pis, 5 tours, avant de me poser. Donc, je vais écrire que 21 pis sur 2, c'est donc mes 10 pis, mes 5 tours. Et puis, 21 sur 10, c'est 20 sur 2. Donc, pour arriver à 21, il m'en manque 1 pis sur 2. Donc, 21 pis sur 2, c'est 10 pis, 5 tours, plus pis sur 2. Donc, je vais me poser en J. Moins 7 pi sur 6. Alors, vous pouvez presque continuer à compter. Moins 5 pi sur 6 étant ici. Moins 6 pi sur 6, c'est moins pi. Moins 7 pi sur 6, je vais arriver sur F. Je vais arriver au même endroit que 5 pi sur 6. 157 pi, alors là, c'est un nombre entier de pi. Donc, c'est un nombre entier de demi-tours. Pour avoir des tours complets, il faut faire des multiples pairs de pi. 2, 4, 6, 8. Là, j'ai un nombre impair de pi, donc je vais pas faire un tour, enfin je vais avoir un demi-tour de rab par rapport au tour complet, donc je vais arriver sur P. De manière générale, les nombres entiers de pi, les nombres pairs, on va arriver ici, au point de départ. Les nombres impairs, vous allez arriver sur P. 18 pi sur 4, ça peut se simplifier, déjà, pour commencer. C'est pareil que 9 pi sur 2. Alors, 9 divisé par 2, c'est 4,5. Donc, je sais que ça va être 4 pi, plus un petit peu. Alors, 4, lorsque je le mets sur 2, c'est 8 sur 2. Alors, moi, j'avais pas 8 pi sur 2, j'en ai 9. Donc, c'est 8 pi sur 2 plus 1 neuvième de pi sur 2. Donc, 9, c'est 8 plus 1. Donc, 9 pi sur 2, c'est 8 pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire 4 pi plus pi sur 2. Donc, je vais faire 4 pi 2 tours, plus un quart de tour, et donc je vais arriver en J. 36 pi sur 3, là c'est assez simple, puisque 36 divisé par 3, c'est 12. C'est un entier. Un entier qui est pair. Donc, je vais faire des tours complets, je vais faire 6 tours. Hein. Quand je vais avoir fait 36 pi sur 3, je vais me retrouver en I. Et enfin, 29 pi sur 3. Je vais bouger un petit peu. 29 pi sur 3. Alors, 29 divisé par 3, ça fait 9,66666. Donc, l'entier pair le plus proche, c'est 10. Donc, il va falloir que je me positionne par rapport à 10 pi. Alors, 10 pi, si je veux le passer en une fraction sur 3, c'est 30 sur 3. Donc, 10 pi, c'est 30 pi sur 3. Alors, moi, j'en ai pas tout à fait 30, j'en ai que 29. Donc, il faut que j'en enlève 1. C'est-à-dire que mon 29, je l'écris comme étant 30 moins 1. Et donc, 29 pi sur 3, c'est 10 pi, c'est-à-dire 5 tours. Et un tout petit peu moins, moins pi sur 3. Donc je vais arriver au même endroit que moins pi sur 3. Donc je vais arriver en L. Voilà. Donc il faut un petit peu s'entraîner à faire ça hein, pour savoir où on va se retrouver sur le cercle. Ce qui revient à retrouver en fait la mesure principale des angles. Voilà, c'est tout pour cet exercice.